Et salut la team, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un concept qui a déjà été proposé sur les réseaux sociaux, mais pas avec des arabes, et c'est ça qui est incroyable. Le concept d'aujourd'hui c'est: est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? Et il y a 3 personnes qui sont venues ici, qui font partie du Carré Rouge, c'est ça les amis? Et du coup en fait ils vont nous raconter des anecdotes et on va devoir deviner si celles-ci sont vraies ou fausses. En fait de base nous on voulait pas raconter les anecdotes, et Yaboussif il a dit ça c'est mieux si on raconte nous aussi. On lâche pas dit ça, c'est un mytho. Carrément, il a dit le contraire. Hop là. Je peux passer là-bas, moi. Oh ta tête elle est trop drôle. Moi, j'ai pas les commentaires, ça veut dire, frère, dites-moi si ça vanne un peu comme ça. On a le droit d'insulter les mamans ou pas? Non. Je m'appelle Herman, membre actif du Carré Rouge. Je suis content d'être là. Merci de m'avoir invité, Fares. Merci d'avoir accepté l'invitation. Tous les frères qui sont présents, j'ai l'impression d'être un animateur dans une MJC. Et franchement, la MJC, elle régale. On peut même vous applaudir. Wesh le live, salam à tous, bien, ouais. Kassem de la Fontaine, voilà, lyonnais et humoriste. T'as pas besoin de dire de Lyon, Zama lyonnais. Non, on sait pas. On sait que t'es lyonnais. Ah ouais? Oh direct frère. Ouais. Non, ça y est maintenant, voilà. Mais t'as un bonnet Lidl. C'est un bonnet Lidl, effectivement frérot, sponsorisé par Lidl. J'ai chaussettes, calbar, bonnet, sacoche et Inch'Allah bientôt... T'es sponsorisé? Non, ils veulent pas, ils me répondent pas, ils mettent des vues. Ah, Inani, c'est bâtard, mais j'ai pas assez de follow, c'est pour ça, mais tranquille. Bah allez les gars, allez le follow parce que faut que tu fasses le partenaire avec Lidl. Dans un bus, Non, on te voit pas. Ah si c'est pas là, on te voit. On a dit, je me fais chasser. J'esquive d'un feuillage. Il esquive la police en direct. Oh Vas-y, purée, mets-toi. la police, elle est devant nous dans The Voice. Oh t'es bronzé hein. T'as vu ça? T'es beau Ça gosse, donne t'étais quoi? où? J'étais à Bron. En Grèce. J'étais à Bron. Bah écoutez, moi c'est Laz, que dire de plus, le 3e membre de Carré Rouge. On est ce soir ici pour raconter des choses, vraies ou faux. On n'en sait rien. Il faut que tu nous racontes une anecdote et il faut qu'on devine si celle-ci est vraie ou fausse. Vas-y. Allez, go, vas-y, pose la question, tac, fais banave et tout, et ouais. Quelle question? Quelle question? Une anecdote. Ouais. Non, l'anecdote est fausse. Mais faut que tu la Ah, si! J'ai une anecdote. Mais faut que tu la Bah racontes. ouais, t'es venu pour ça. Justement. Mais ça se voit, il était pas au Bah, courant vas-y. lui. Mais c'est Ah ça se frère. voit, lui, ça lui a dit au dernier Il moment. m'a dit, viens, on va gamelle en ville. Vas-y, anecdote tranquille, une petite anecdote mi-halal, mi-bien. En gros là tu vas dire une vraie directement. Non, un truc. Ah sympa. je t'ai crié. Sympa, non, sympa, on va voir si tu vas y croire, c'est ça que je te dis ça. Vas-y. Une fois, j'ai mangé un gâteau, je suis resté perché pendant 2 semaines. Perché quoi? Perché où? Un gâteau au Maroc. Ouais, il t'a fait quoi? Et je suis resté perché pendant 2 semaines et Ah, perché. j'ai sauté du 2e étage. Parce que j'ai cru que j'étais un miel pops et j'ai vu un bol de lait par terre. C'est quoi le rapport avec le gâteau? Attends, faut que je comprenne. Attends. T'as mangé un gâteau? Il était à mode cheaté. J'ai mangé un gâteau purement marocain fait à base de l'huile marocaine. Ok, je viens de comprendre. Et cheaté. j'ai sauté du 2e étage. Et je crois, Belek, dans l'histoire, je me suis fait mal. Ok, Et donc, j'ai cru que j'avais un bol de lait. Et je croyais que j'étais un miel pops. ok, donc là je traduis parce qu'il y en a qui sont pas de Lyon. Il y en a qui comprennent pas le langage lyonnais. On comprend pas Il a miel dit- pops en France. Il a dit j'ai dégusté un gâteau, sûrement, probablement, peut-être avec de la résine de cannabis à l'intérieur. Et il était tellement puissant, c'était de la frappe sa mère, que du coup il s'est pris pour un miel pops. Et il a sauté du 2e étage parce qu'il pensait qu'il allait atterrir dans un bol avec De tout. lait. Il la Dans un raconte bol mieux de que lait avec moi. plein de miel pops. Et du coup, T'es un conteur, Allah Belek. c'est ça? Ah, t'es un conteur. Je me rappelle même plus l'histoire, il la connaît par cœur, je connais. C'est ça? Ouais, si tu veux. Ok, donc c'est là on ça. doit deviner si cette anecdote est vraie ou fausse. C'est ouais, comme t'as dit. C'est réel après le Ok, toi tu penses c'est vrai ou pas? Moi c'est vrai. Ok, toi tu penses quoi toi? Ah, Cham, qui fait ça, wallah. Non mais c'est. Wallah, c'est faux, wallah. Cham, il y a cette- Il y a des gens, oh, Abdoulaye, il y a des gens sensés autour de toi, voilà. Cham, ah ouais, mon frère. C'est de rentrer dans notre cerveau, tu penses quoi Vargas? Il ment? Le chat, qu'est-ce que vous en pensez? En gros, comment tu t'es pris pour un miel pops, t'as sauté, et à quel moment tu t'es rendu compte que t'as pas atterri dans un bol? Ah là, ça. Bah à l'atterrissage. Je sais pas ça. J'attends que vous répondiez et après on voit si je dois continuer Et l'histoire. le gâteau, il venait d'où Ah, il venait de. il venait de Namek. D'où? Namek, tu Ah, connais Namek? Namek! Ah, Namek. Oh, je crois que je vais Quand on commander dit la Saoudi à là-bas. J'étais en mode, Frère, il nous a dit, faut pas dire des trucs, je veux pas te bannir ta chaîne. Il a dit! Ah, t'as Non. dit! Ah, Non, il a dit Namek Dragon Ball Z. Et lui, il a dit Starfallah, frère. Akhi, reviens vers la vie.
c'est pas vrai. Tu nous as dit que le gâteau venait de Namek. Là, c'est vraiment pas vrai. Mais il vient pas vraiment d'un mec. Non, mais c'est l'histoire. C'est En l'anecdote. connaissant un drogué. Mais ça vient pas d'un mec. Moi, je joue à fond. Ok, moi je dis mon truc, moi je dis c'est vrai. Toi tu dis quoi? C'est faux. Toi tu dis quoi? Faux. Toi? Moi je dis c'est faux, Non. mais une part de vérité. Ok, vas-y, moi je dis c'est vrai. Allez, je C'est vous la faux, fais la faux. vraie. C'est Attends, pose la vrai. question. C'est vrai ce qui s'est passé. Yes! Un C'est point vrai, pour moi. ouais. J'étais au bled. Vas-y, dis, c'est Je vous la raconte en 20 secondes. J'étais au bled avec mon pote Guillaume, Ok. un mec de Rieux. Guillaume. Et on arrive au bled et mon cousin il nous a donné ce gâteau là. Et moi je savais ce que c'était mais j'avais jamais pris. Et je fumais ni clope ni rien du tout. J'ai mangé le truc, mon cousin il me dit il est où le truc? Je dis bah j'ai pris ma part. Il m'a dit non, ça c'était pour au moins toute la soirée, pour tout le monde. Donc en gros moi j'ai pris, Attends, j'ai quoi? pris une surdose. C'était un gâteau, c'était pour 12 en fait, fallait le fader en 12. Moi j'ai cru que c'était ma part, j'ai pris ma part. Mon pote il a pris sa part. Perché, j'habite au 2e étage et je trouve plus mon pote. Et je vois mon pote il est par terre dehors en train de pleurer. En gros il a sauté du 2e étage. Et je lui ai dit pourquoi t'as fait ça, qu'est-ce qui t'est arrivé? Et Wallah il m'a dit j'ai vu il y avait un bol de lait, j'ai cru que j'étais un Kellogg's, j'ai sauté. Et il s'est éclaté au sol. Après on l'a rapatrié en France parce que Coccyx au bled il se répare pas bien, ça fait... Mais non! Voilà. Il a fini à l'hôpital pour ça. Il a fini en France. Attends, mais donc c'est pas toi. C'est pas toi là. Non, je voulais juste vous m'amuser avec vous, mais la vraie histoire c'est ça. Après moi, si je te Bah, raconte vas-y, frère, l'anecdote, on va pas, Bah du coup elle est fausse. C'est faux. on va passer, non mais non, c'est Attends, mais du coup c'est faux. non moi je l'ai pas fait. J'ai eu raison par C'est lui, il a dit qu'il y a du vrai, mais en même temps, Ouais, t'as niqué le concept. T'as dit ouais c'est vrai en plus. l'histoire elle est vraie quand même. Ouais mais t'as dit c'est toi, tu l'as vécu. Tout d'abord, bonjour. Les gars, Il va poser un couplet. posez-moi la question d'avant comme avec tout le monde. Donc, Boussif, là, ce qu'on aimerait savoir, c'est que tu nous racontes une anecdote et on devra deviner si celle-ci est vraie ou fausse. D'accord, vous êtes prêts les gars? Allons-y Ouais. mon gars. Tout oui. Ah, cette anecdote, elle se passe dans mon quartier à Croix-Néra. Comme d'hab, j'y suis depuis très longtemps dans mon champ. Et une descente de policiers, voilà, comme souvent il y a dans mon quartier. Et policiers virulents qui viennent, ils sont pas là pour rigoler, ils nous mettent tous en ligne. Et voilà, moi vous connaissez, j'aime bien parler, j'aime bien répondre. Je dis ouais, je suis pas un gamin, les gars, vous me mettez en ligne. Il y a ma mère qui fait les courses ici. Ouais, pourquoi vous me contrôlez, on se connaît et tout. Je dis, oh, on se connaît, Boussif, mais tranquille, c'est un contrôle de. Et moi je sentais que c'était bizarre parce que s'ils me contrôlent alors qu'ils me connaissent, ils savent que. Je savais qu'il y avait quelque chose de bizarre. Et on est une dizaine. Ils en prennent 5 et je fais partie de ces 5. Bon, on va aller au poste vérifier quelque chose. Là, je me suis dit, ouais, je vais finir en garde à vue, là, c'est sûr. Ça veut dire, je dis, vas-y, ils mettent les menottes à mes amis. Et moi, j'ai dit aux collègues, parce qu'ils me connaissent, j'ai dit, moi, pas les menottes, s'il te plaît. T'as vu, il y a ma mère, il accepte, il me dit, vas-y, je te mets pas les menottes. Donc, moi, petit virulent que je suis, je me barre en courant. J'ai un petit espace, je cours. Et je monte dans mon quartier à fond et un policier, il bombardait. Hein. Franchement, il allait vraiment vite. Il m'a suivi jusqu'à. Il a réussi à te suivre, Ouais, toi Non, en fait, je lui ai mis un écart, mais il a vu où j'étais. Et moi, je le voyais derrière. À un moment, j'ai pris un petit virage. Je me suis dit, je vais faire quelque chose qu'ils vont jamais penser. Je suis monté sur un arbre. T'as vu, un arbre. Et je me suis mis en haut comme ça et tout. Voilà, je transpirais. J'ai dit, j'ai pas du word là. J'ai dit, voilà. Je respirais tout doucement. Je me retenais à fond et le policier, il était là. Il est où là? Bref, il parlait et tout. Il est allé par là. Je sais pas, j'ai mis mon pied sur une branche et elle s'est cassée. Comme dans un film et tout. Il a dit ça. Oh putain. Il m'a vu en haut. Bref, il a réussi à grimper. Et comme dans les films, je me suis mis tout au fond de l'arbre. Et je me suis tenu comme ça là. Et Zama, j'étais tout en haut. Gros, laissez-moi partir, sinon je me suicide moi. Je voulais pas aller en garde à vue. Bref, je suis mis sur le côté. Je voulais mourir. Et le temps, voilà, j'ai tenu toute ma force, jamais tenu. J'aurais gagné au jeu de la fête foraine, t'as vu, resté une minute. Bref, j'ai tenu longtemps. Et en bas, il y avait d'autres policiers. Allez, descends, qu'est-ce que tu fais là? Tu vas, en gros, tu vas te faire mal. Et l'autre policier, il vient, il se rapproche et tout, tu vois, en mode l'air. Il a mis ses deux jambes. Il avance. Je dis, mais je suis à deux doigts de tomber, tu vois, comment tu vas m'embarquer là? On est sur un arbre. Et bref, il fait quoi, Chic? Un truc de foot, hein, les films. Il fait pas des guilis là? J'ai menti. Comment Je peux pas jurer, j'ai pas le droit de jurer. Il fait pas des guilis à Chic, les gars? Des guilis. Enfin, une chute d'une heure. Et t'as vu quand je suis tombé? Zama, les T'es policiers. tombé de l'arbre parce qu'il t'a fait des guilis. Ouais, il m'a fait des guilis. Et t'as vu quand je suis tombé?
Je me suis cru au moins, j'ai dit attends, ils m'aiment bien les policiers, ils vont se mettre comme ça va, ils vont me... Non, ouais, je suis écarté sur le goudron, t'as vu ma bouche, elle a tapé mon genou comme ça. Ouais, je suis pété une dent pétée plein de sang, je finis en garde à vue. J'ai dans l'OPJ en fait, j'étais recherché pour une autre affaire. Et voilà, garde à vue au PJ et après je suis sorti le lendemain, dent pétée, en sang quoi le big. Voilà, c'est fini. Au collègue. Tu l'as fait réparer ta dent, je suppose. Marcham, j'ai... Ça t'a coûté cher cette histoire? Hein? Ça t'a coûté cher? Non, Marcham, c'était il y a longtemps, là. Elle va pas coûter cher, la dent, elle s'est cassée un peu quand même. Ah, un Pas petit peu? beaucoup. Donc Ouais. tu n'as pas besoin de la faire réparer? Non, pas besoin. Elle fait partie, c'est dans ma bouche. Fais un sourire. Non, Marcham, elle est loin dans ma bouche. Elle est loin Là, là-dedans. c'est le genou, il a tapé. Moi, vu que j'ai un gros genou, ça a pris toute la mâchoire. Ah, il a tapé dans la nuque le genou. Non, dans la bouche. Après, si tu veux pas me croire, tu dis que c'est faux. Hein. Moi je dis l'anecdote, elle est vraie. Toi tu dis quoi? Ouais, c'est bon. Toi tu dis quoi? Boussif, c'est un grand dribbleur, c'est un bon joueur. Il sait manier la balle et comme il sait manier les mots, il nous va à a. droite, Eh, tu vas à droite, tu vas à quel droite. deck au monde fait des guilis à des gens? Il y a des vidéos sur Internet, on voit des gens se faire regarde et lui il prend des guilis parce que c'est vous. C'est Là, tu rigoles. Certain. Non, mais l'histoire, Bien je la raconté. crois, mais j'ai vu pire. Oui, des guilis. Et Marcham, Laz, c'est vraiment l'histoire de Laz avec le chat et tout. Ils t'ont pas, moi, mes guilis, ça, Guilis, frère. Cham, c'est des guilis. Déjà, ça m'étonne. Mais que même tu moi, il parles m'a fait des guilis, j'ai dit, t'as vu, j'ai rien dit parce que j'étais sur l'effet du stress. Mais t'as vu, quand j'y repense, je dis, ouais, il m'a fait des guilis là, les gars. J'ai failli mourir, j'étais haut quand même de là. Après, c'est à toi. Moi, je l'aime beaucoup, Boussif, mais je sais qu'il a des grands talents de dribbleur et là, il nous a dribblé. Il nous a dribblé là. Des fois, je Flap ghetto, coup du foulard. Tu sais, quand il met sa jambe comme ça, là. Vas-y, pose-lui la question. Toi, tu dis quoi ça? Je dis, je le crois là, je le crois. Les guilis c'est chelou, mais. Vas-y, pose-lui la question. Verdict, Boussif. Alors, c'est moi qui l'histoire donne. que tu viens de nous conter, est-elle vraie ou fausse? L'histoire que je viens de vous raconter, les gars, wallah, qu'elle est extrêmement fausse. Wallah. Ma mère! Dribbleur! Mais oui, les guilis, gros! Quel guilis! Merci à vous, les gars. Mais gros, les guilis! Cham. Ouais, je parais, c'est qui? Il a bien fait. il a bien fait. J'aime frère, c'est cher drôle. T'es un Mais j'ai cru que c'était vrai C'est frère. un dribbleur! Oh, Archam, wallah. Wallah, t'es un dribbleur! Oh, wallah, elle est super drôle. Bien raconté, bien raconté. Chapeau, chapeau. Ah, j'étais sur le canapé, wallah, tu sais que je l'ai inventé là en marchant, j'ai dit attends, wallah. Oh, guilis, wallah. Tu sais quand il m'a dit les dents, t'as réparé, je vais dire, quoi? Non, elle était Eh là. frère, les il dents. a dit des détails tellement précis qu'on a envie de savoir le chico. Non, parce que j'en ai, voilà, franchement, j'ai fait beaucoup de courses-poursuites, voilà, mais celle-là, Les 10 000 à l'heure. j'ai mélangé toutes mes courses. Va à 2000 à l'heure, il chasse n'importe quel deck qui Ouais, lui met, Archam, qui lui il met une rattrape pas, vitesse. voilà. C'est pas un deck qui va monter dans un arbre, gratter des trucs. Alors C'était que faux. C'est un dribbleur, frère, Spello. Alors moi, mon anecdote, elle se passe en 2008. Ok, elle est vraie. Pourquoi tu rigoles? Il t'a dit la date, ils ont explosé de rire frère. Mais non. Allez, ok, tout ce Mais qu'il non, va parce dire c'est qu'à vrai. Mais non, c'est pas vrai. Bref. Bref, on est en 2008 et il est 2h du matin, on est posé avec des potes au quartier. Et vous êtes quel type de potes? C'est des gens qui vont cambrioler, c'est des gens qui vont vendre du shit ou c'est des gens qui travaillent normal? C'est des gens super actifs dans le monde de la nuit. Dans le monde de la nuit, vraiment Ouais, actif? c'est des ninjas sans cagoule. Oh, ok, d'accord, Voilà. ok, c'est bon, on voit le profil. Et écoute, il est, comme je t'ai dit, 2h du matin, on est posé. Il y en a un qui nous regarde et qui nous dit demain matin à 6h, il y a un truc à taper. Je lui dis ok. Je dis mais il est 2h du matin, on fait comment? On n'est pas prêt. Ouais. C'est pas grave, viens, on y va. Et on doit récupérer les clés d'un garage pour récupérer ce qu'il y a dedans. Malheureusement, les clés, on peut pas les récupérer. Pourquoi? Parce que la personne qui a les clés n'est pas là. Injoignable. À cette époque, il n'y a pas tout ce qui est téléphone et tout ça. On n'a pas de smartphone, on n'a pas tout ça. Et le mec, il est injoignable, on ne sait pas où il est. On se regarde, on dit on fait quoi? On reporte ou pas? Non, on reporte pas, on y va. Donc du coup, on y va, juste avec une seule voiture. Mais comment faut dissuader les gens? Comment faut les tenir en joue? Comment faut leur faire peur? On a réfléchi, on s'est dit on va prendre une seringue, on va mettre de la grenadine, on va leur dire on est séropositif s'ils nous ouvrent pas ce qu'ils doivent nous ouvrir. Attends. Donc vous êtes allé faire un coup? Il y avait combien à prendre en somme, en argent? Après il y avait, mais... Genre à peu près, donne une tranche pour qu'on sache le coup, genre... À 5 chiffres. Ok, à 5 chiffres, donc À ça 5 veut chiffres. dire... Ok, Donc, d'accord, du vas-y, une coup, somme à 5 chiffres, ouais. Voilà. Et donc, du coup, on se dit, on y va pas. Mais en fait, on pouvait pas reporter. Ouais. Fallait y aller. Ouais.
Du coup, on s'est dit, on va y aller avec quoi? Faut bien faire peur à quelqu'un. Faut que bien vous faire sachiez que quelque ses chose. potes sont morts de rire juste à côté et c'est pour ça que je sens que cette anecdote elle est vraie. Mais vas-y, continue. On prend la voiture, on décide de faire les centaines de kilomètres qui nous séparent entre le point A et le point B. Sur la route, on s'arrête dans une pharmacie, on récupère une seringue en plastique, on récupère de la grenadine dans une épicerie, on la remplit comme si c'était du sang. On rentre dedans ce qu'on doit rentrer, on attrape la personne, on lui met la seringue sur la carotide, on lui dit « Séropositif, tu bouges, t'as le sida ». La suite, il s'est passé ce qui s'est passé. Ouais. On a récupéré ce qu'on devait récupérer et on est rentré chez nous. Fin de l'histoire. Vous êtes fait attraper pour ça? C'est pas fait attraper. Ok, c'était. Ok, En bah, 2008. écoutez, la police, hein, si vous voulez. Ouais, Yeah. ils peuvent. Maintenant, c'est vous et moi. Est-ce que je suis convaincant ou est-ce que je le suis pas? Moi je dis c'est vrai, frère. Moi je dis c'est faux. Vrai, moi, je pense que c'est vrai. Vrai, toi tu dis quoi? C'est faux. Ok, donc Ok. Laz, je te pose la question. Ouais, Est-ce que cette anecdote est vraie ouais. ou fausse? Eh ben écoutez, mesdames et messieurs qui sommes derrière le chat, cette histoire est totalement vraie. On a gagné, Faraz. Bande de losers! Attends, j'aimerais savoir. Attends. Vas-y, réponds. Si je me permets de parler de cette histoire, c'est que déjà d'une, j'ai donné un minimum d'informations, donc il n'y aura jamais rien. Ouais, Faut aller trouver ce qui s'est passé à cette époque, ok. et puis ils le sauront jamais. Et puis après, Je raconte ça parce qu'en fait, voilà, je suis plus du tout dans ce monde et aujourd'hui j'en rigole. Appelez le 17, les gars. Et donc du coup, je vais vous raconter une anecdote. Il y a une personne qui est présente dans cette salle. Tu peux la citer, Je ne vais pas la citer. Vous pourrez peut-être la deviner. donc ça peut être faux. Je ne vais pas la citer. Cette personne-là, on a tissé des liens, elle et moi. Et puis un jour, il m'a fait un petit coup de fil. Je lui ai dit, ouais, t'inquiète, vas-y, je vais venir et tout ça, y a pas de souci. On a passé la journée ensemble. Je suis rentré chez moi. 6 mois plus tard, on veut m'inculper pour meurtre. Est-ce que vous pensez que cette anecdote est vraie ou fausse? Attends, si on calcule bien ce qu'il dit. Ah, il l'a tricoté devant nous. Ouais, tu celle-là, viens de frérot. l'inventer, tu viens de Regarde, l'inventer, frère, t'as rien dit là. Non, c'est ça. Rien 40 dit, frérot. piges que tu banaves. Tu sais plus d'un coup, tu sais plus Banab. Enfin, faut regarder celui qui a le plus gros vislard. Il parle de là. Ah, c'est pélo, je l'ai retapé, ça. Ah, mais c'est toi. Ben oui, qui parle de moi depuis tout à l'heure. Mais Commission non. Royette. C'est réel. Moi, je suppose que tu as utilisé tout ce que Laz il a dit pour créer, un suspense éclaté. Un monde. Tu as créé un monde autour de son monde pour dire que comme tu l'as connu, tu as créé un... En fait, il veut se faire passer pour un meurtrier devant ces trucs, le frère. C'est bizarre. Non, j'y crois pas. Je suppose que tu mens. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense Ouais. que c'est une vraie histoire, mais. Moi, je pense que c'est une vraie histoire. Ok. Ouais. Moi, je Herman, pense que c'est une vraie possible. histoire. Donc, Fares est-ce que ton Salvatore, histoire- cette ton histoire de CR Est-elle t'es vraie tombé sous le nez. Est-ce vrai ou faux? Cette anecdote, vous avez envie de savoir, hein? Cette anecdote est complètement vraie. Je suis venu me faire soulever à 6h du matin. Oh. Garde à vue pendant très longtemps. La personne concernée, elle est... Je suis avec... Boussif, tu peux venir s'il te plaît? C'est toi? Merde. Bah ça s'applaudit. Une Pas des CR. bravures, là, il y a pas de choses. Voilà. CR. J'ai passé une journée avec Boussif. On était Oh. ensemble. Malheureusement, on a fait une rencontre abonnée qui a fini pour lui. Rencontre abonnée. Qui a fini pour lui en garde à vue 6 mois après. Mais frère, par rapport à une voiture qui était immatriculée comme la mienne, mais moi mon téléphone il bornait pas à cet endroit-là, il y a un mec qui s'est mangé des coups de couteau, des trucs de fou. Est-ce que tu leur as dit à ce moment-là, je m'appelle Fares Salvatore, je fais Alors des à lives ce tous les moment-là, je leur ai dit, je vais tout vous expliquer. Mais faisait pas des live tweets. Il était quelle heure? Je leur ai dit, il était quelle heure? Ils m'ont dit l'heure, ils m'ont dit le jour. Et moi, je suis allé dans ma bande Snap et je leur ai dit, bah regardez, à telle heure, j'étais à tel endroit, j'étais dans le quartier de Boussif. Donc du coup, Toi, il y a un frère, il a fini en prison 6 mois, mais il a rien à voir. Alors là, il a fini en prison 6 non. mois, il est sorti. Pour Ouais. rien. Il est sorti. donc en gros, moi, je finis en garde à vue. Dépôt criminel. Et on devait finir nous trois en dépôt, mandat de dépôt criminel. C'est le Mais seul qui est sauf, sorti moi je suis le seul qui est sorti des trois. C'est bien. t'as Parce donné- que t'as quand je suis donné- arrivé devant, en gros, je leur ai sorti le snap de Ouais, mes. direct, preuve tout de suite. Ouais, en gros, Donc et ça après. montre que les réseaux sociaux, à bon escient, faut Voilà. bien les utiliser. Et du coup, ils ont vu le snap, ils ont du coup appelé les enquêteurs Ok. et ils leur ont dit on va vérifier en gros où est-ce qu'il bornait son téléphone. Et mon téléphone, il a borné à la même heure à un autre endroit. Du coup, ils ont dit il pouvait pas être À tel endroit. à tel endroit, à telle heure et tout Ah ça. ouais, Donc c'est du une coup, vraie vu que ça a histoire, borné, ça. et bah tu sors. Et Et si j'avais pas fait ce snap, un snap inutile où j'ai juste dit oh les frères,
Je suis avec Boussif là. Si j'avais pas fait ça, Non, eh bah, je serais tombé pour en prison. C'est un bon Boussif, tombé en prison. frérot. Il t'a fait Ah, ce qu'il moi, veut. ils m'ont convoqué en tant que témoin. t'as Belle vu. histoire, ouais, belle, ça c'était va. bien joué, bien joué. Très bonne Mon ami, histoire, il connaît très bonne personne, histoire. clairement. bien Qu'est-ce joué. qu'il va venir dans une embrouille, t'as vu, on a fait le rencontre abonné, il était avec moi. Ah ouais. Lui, il connaît pas les villes. Ils ont dit c'était où À Vichy. Ouais. Une ville à côté. Moi je leur ai dit, mais moi tu me mets à Marseille, tu me mets à Montpellier et tu me dis que c'est ici Vichy, je vais Et dire, lui, bah il c'est est la venu à Vichy. Clermont, j'ai les mêmes plaques. j'ai Fort, rien les gars. compris. Ah, t'as fait Tout glisser pareil. pour rien. Bah frère, plaque d'immatriculation, la même que la mienne. Bah, une doublette. Ah, c'était la même plaque d'immatriculation. Ils m'ont dit en gros là, si tu nous montres pas que c'est pas toi, tu vas rejoindre tes potes là. Ils ont tous glissé, tu vas glisser avec eux. Oh putain de merde. Bravo les Eh gars. ben écoute, Attends, les- Sartek. Merci. Belle histoire, bien joué. Du coup, Herman, Ouais. raconte-nous ton anecdote. Une anecdote, non, c'est passé exactement en 2019, exactement. Je vais vous raconter comment je me suis fait renvoyer du Jamel Comedy Club. Oh J'y étais, j'ai fait un passage télé en 2018 sur Canal+. Hein. On peut le trouver sur internet là? Toujours, oui, bien évidemment. Vous connaissez un peu, je sais pas si vous connaissez le système du stand-up sur Paris. Vargas, les Parisiens peuvent vous le dire, c'est compliqué de faire sa place. Et moi, je suis lyonnais, je connais personne à Paris. Pour la petite histoire, pour faire un passage télé, il faut faire une dizaine de passages au Jamel Comedy Club, dans la Deb Jam, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et moi, j'ai eu de la chance, j'ai fait 2 passages et on m'a proposé le passage télé. Donc, pour ceux qui connaissent un peu le game de l'humour et tout, on va dire, j'ai pris la place de quelqu'un. J'ai eu de la chance à partir de ce passage-là qui a bien tourné. Parce que la vidéo que vous avez mise, c'est quelqu'un qui a récupéré la vidéo. Moi, ma vidéo, justement, je l'avais mis, j'avais dépassé le million, mais sur ma page YouTube, si tu y vas, il n'y a pas de vidéo du Jamel. Pourquoi? Je vais expliquer pourquoi je l'ai enlevé et pourquoi les tenants et les aboutissants de cette histoire. Et à l'époque, il y avait un monsieur, j'ai pas envie de dire son nom pour éviter des problèmes de diffamation, et lui, il me validait pas trop. Parce que lui, il avait des petits jeunes avec lui dans la troupe du Jamel qui voulait mettre en avant. Et il y a un autre mec, lui, je peux dire son nom parce que justement, c'est mon gars, il s'appelle Ismaël Izedem. C'est notamment le réalisateur de dessin animé Les Lascars. Ouais. Je sais pas si vous connaissez. Ouais, incroyable, Pardon. c'est le réalisateur de ce dessin. Ouais, et lui, il était directeur artistique de la chaîne Canal+ pour l'émission du Jamel Comedy Club. Et lui, il était déterminé à me mettre dans la troupe. Et un monsieur, un jour, j'arrive au Jamel Comedy Club et tout, et il me dit désolé, aujourd'hui, tu ne joueras pas. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, je suis un mec de Vinicieux, tu vois, donc j'ai un mauvais réflexe qui s'est passé, c'est que je me suis approché de sa tête, je lui dis, oh frère, j'ai fait 500 bornes, je suis de Lyon, je dors chez un pote dans un canapé, sur la tête de ma mère, je joue. Et il me regarde, il fait, mais faut pas le prendre comme ça. Je suis désolé. Je fais, non, sur la tête de ma mère, tu vas me faire jouer. Et finalement, il y a Ismaël qui vient, qui me dit, vas-y, qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, frère, comment ça? Je suis là, ça me prend pour une mouille. Je viens, je fais des trucs, on m'invite, finalement, on me dit non, c'est quoi ces actions? Il me dit, t'inquiète pas, on va trouver une manière de faire, machin. Finalement, ça se passe. Et heureusement que j'ai forcé parce que c'est ce soir-là qu'il y avait les producteurs de Canal. C'est eux qui décidaient. Et c'est pour ça que je me fais remarquer, pas par le Jamel Comedy Club, mais par Canal+. Donc, pour certains humoristes de Paname, je leur ai toujours à leur place. Et pour une raison ou une autre, il me dit je te rappelle, ok, pour la troupe. Donc je viens 1 fois, 2 fois, et à un moment, c'était la grève des trains. ok. Et il me dit cette fois-ci, tu ne viendras pas parce que les trains, ça va te coûter cher. Moi, je dis merci, vous êtes bien sympa. Et je vois qu'il ne me rappelle pas. Donc moi, ça ne me dérange pas, tu ne me rappelles pas. Mais dis-moi pourquoi, tu ne me dis pas, fais-moi pas une feinte, Zor, c'est à cause des trains. Donc finalement, je monte sur Paris de manière comme ça, là, pour moi-même, à l'Audine, parce que j'avais des bails à faire. Il me dit, tiens, je vais y aller. Et quand je viens, cette fois-ci, il n'y avait pas Ismaël, il y avait avec le producteur et tout. Et il me dit, ah, qu'est-ce que tu fais là? Je lui dis, déjà, tu ne me parles pas comme ça. T'as vu, tranquille, frérot. Il me dit, non, mais tu sais que tu joueras pas ce soir. Je sais bien. Je sais bien, mais pourquoi tu me parles comme ça? T'es qui, toi? Tu me dis ça, il me dit, je lui dis le DA. Je fais, où le rapport, frérot? Juste, t'es poli, je te dis bonjour, tu me dis bonjour, après tu me dis dégage. Mais t'attends, il y a un bonjour à donner, tu comprends, c'est normal ou pas? Vous êtes d'accord avec moi? Ouais. Il y a un peu de politesse à donner. À partir de là, moi, t'as vu, je réagis un peu mal. Je lui fais front, Pélo. Je fais un front contre le DA. Ouais, je lui fais un front. Ouais. Et front contre front, ça m'a séparé et pour des raisons normales, cette histoire, finalement, ils m'ont plus jamais rappelé, ils m'ont boycotté, on va dire, jusqu'à aujourd'hui. Non. Mais t'as Ouais. joué quand? Bah, c'était là, ce que tu as vu là, c'était en 2018 et en 2019, je me faisais latter, définitivement. Et j'ai une question, moi. Ouais. Est-ce que tu penses que cette action, elle t'a mis des bâtons dans les roues par rapport à ta carrière? Totalement, frère. Là, tu serais beaucoup plus loin, tu penses? Mais déjà, faut le savoir, je suis l'un des meilleurs de France et de francophonie, j'ai envie de dire. Je Et- les prends tous un par un, allez leur dire. Et attends, et du coup, Ouais. est-ce que le fait d'avoir fait ça, Ouais. ça te bloque
Pour aller au Marrakech du Rire, par exemple. Mais j'ai envie de te dire un truc, qui t'a dit que j'avais envie d'aller au Marrakech du Rire? Pour faire des sketchs sur les portables et sur ma mère qui mettait des coups, tout ça, non. Je les laisse à ceux qui aiment bien mettre leurs parents en pâture pour faire des blagues. Ok, bref, moi je dis que ton anecdote elle est complètement vraie. Ouais, elle est vraie, elle est vraie. Elle est vraie, tu penses? Bah oui. Moi- Je dis, elle est complètement fausse. Ouais, fausse, c'est pourquoi? Complètement fausse, mais de fou malade. Ouais, moi. Ça- Parce que t'as vu au tout début de vidéo, t'as dit on l'a supprimé pour diffamation, je crois. C'est ce qu'il a dit. Non, il a dit je vais pas dire le nom de la personne pour pas qu'elle fasse de la diffamation. Ouais, mais c'est pour ça, il a dit il a Pourquoi été supprimé Parce que là à la moi, fin, il a je dit pense que c'est. une personne très Ouais. intelligente. Ah, merci, merci Vargas. C'est une personne très intelligente. C'est gentil. Et je pense que toi, tu répondrais pas de la manière de. Même si t'es impulsif, on va dire, Ouais, mais de manière brutale ouais. pour faire passer un message. Tu peux me rappeler ton nom de scène? Herman, Herman. C'est mon est-ce prénom. que ton anecdote est vraie ou fausse? mesdames et messieurs, Fais patienter le truc. cette anecdote Mesdames et messieurs, cette anecdote, comme vous l'avez pu le voir, il y avait beaucoup de sincérité sur ce que je viens de dire, il y avait beaucoup d'intensité sur ce que j'ai dit. Les questions étaient efficaces, étaient fondamentalement intenses. Et pour vous dire, la vérité, c'est totalement vrai. C'était C'était le mois de février. dans la maison au bled de ma grand-mère, familiale. Ta grand-mère familiale. Ouais, bah ouais, c'est familial. La du maison de coup. ma grand-mère, mais ça va pas être. Pas Airbnb, faut Ah, c'est normal, c'est familial, c'est ta grand-mère. Et il y avait mes frères et cousins. On était là en vacances familiales. Oh, c'est faux. Et deuxième jour, la grand-mère, elle nous dit quoi? Voilà, il y a une nouvelle pièce en mode où il y a la terrasse, pas la terrasse, la cour. Et bah il y a une nouvelle pièce, il faut pas y aller. Et nous on lui demande pourquoi. Et elle nous explique, n'allez pas, parce que voilà, là-bas il y a en mode, je sais pas, en mode c'est chelou, tout ça, non. Chelou, nanana, ça. Tout ça. Voilà, c'est chelou, Hassoul. Et en plus, elle est née au bled et elle dit c'est chelou, nanana. Chnoun, chelou, Ah, bref, d'accord. bizarre. En mode, t'as Il y a compris. des histoires de battle de genoux. Le lendemain, on joue au foot, tranquille, ça, nan. là, il Et y a la Jnoun qui balle, demande à jouer. et la balle, elle descend dans l'endroit interdit. Ok. Ça veut dire tout le monde se regarde. Qui va y À ce aller? moment-là, la balle, elle remonte toute seule. Non, moi dans ma tête, je me dis quoi? Je me dis, vas-y frère, voilà, je vais prendre la balle vite fait, je joue en courant, je reviens. C'est-à-dire, je descends tout seul. Et bah, la vie de ma mère, quand je reviens, et ben, ils me regardent tous bizarre parce que je suis rempli de sang. Hein? Je suis pas tombé. Hein. Je suis revenu en haut. Ouais. Et ils me regardent tous chelou. Je dis, ouais, j'ai à quoi de ça, Anna? Et je suis rempli de sang. Le sang qui a atterri sur toi, tu n'as rien J'ai senti. rien senti. Il a apparu, le sang. Le sang dans mon visage, dans Rien. mon Que corps. sur les sapes, J'avais pas sur- du sang partout. Même sur le visage? Ouais, visage un peu ici. Voilà. Un peu ici. Comme une éclaboussure, comme si on t'avait jeté du Ouais. sang. Ah, voilà. Hein. Ouais. Après, en fait, sans faire exprès, en fait, j'ai envie de dire que c'est faux parce qu'il s'est pas raconté et tout. Mais sans faire exprès, il a dit la tête de ma mère. En gros, t'as dit la tête de ma mère, genre t'as juré sur ta mère là. Ouais, elle- bref. Après, il a dit voilà. Ah, bref, il est comme un dingue. C'est bon, c'est faux, c'est bon, il est comme un dingue. C'est bon, il est faux. Il l'a Son poussé. visage. Oh putain. En gros, le coup d'avoir juré pour Ah, là, rien. Ah, mais il a mis 3 voilà quand même. Vas-y. Je les ai espacés dans le Ah. temps. Du coup, moi, je vais te demander ton verdict. Ah, ton histoire, elle. Je t'ai dit, moi, comme je t'ai dit, j'espère qu'elle est fausse, cette histoire. Ouais, elle est fausse. Ok, à toi, Laz. Non, moi, je veux bien rester sur Vargas, est-ce que cette anecdote est vraie ou elle est fausse? Bien évidemment, cette anecdote est fausse. Bah Voilà ouais. qu'elle est vraie. Elle est vraie? Voilà. Starfallah, voilà. Voilà. Bon, C'est sur ton anecdote à toi. Nous, on a de la Ouais, c'est route, vraiment hein. l'anecdote, Merci hein. les frères. Voilà, avec dinguerie. Ah ouais? Ouais, et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, genre en mode. C'est plus comme avant, mais j'ai eu des séquelles psychologiques. Ah, ok, donc t'as posé la question tout à l'heure. Des dingueries. Parce que, Ok. genre, en mode, sur le moment, genre, je réalisais pas, j'étais dans un état de choc. Bah oui. Et genre, en mode, bien sûr, bien évidemment, en mode, j'ai fait des reloquets, tout ça. Ah, ouais. Mais en mode, la grand-mère, quand elle disait ça, c'était pas pour rien. En mode, je sais pas, peut-être il y avait des trucs chelous. Ok. Mais en tout cas, moi, quand je suis revenu, en mode, pendant des années, en mode, je pleurais parce qu'en mode, j'avais peur. Je me suis D'accord. dit, ouais, j'ai du sang de ça, Anna. Et genre, en mode, voilà, c'était une Bah, dingue. la force, frérot. Ouais, voilà, non, la non, y a force. rien. Et là, Non, maintenant, c'est comment Non, mais là, psychologiquement? ah, mais je sais que j'irai pas. Voilà. Ah, c'est que j'irai Il plus. essaye. Quand t'en parles et tout, En t'as mode, pas de sensation. même maintenant, genre en mode par exemple, je peux te dire que je dors pas la lumière éteinte.
Tu dors pas à la lumière S'il y a éteinte. personne à côté de moi. Sérieux? Ouais. J'irai pas en vacances avec toi, mon frère. Peux-tu nous raconter une anecdote et on devra deviner si celle-ci est vraie ou fausse? C'était en 2008 et je rentrais chez moi le soir. Et je sortais avec une meuf, mais elle habitait pas au quartier. Et j'ai harbat la meuf pendant une semaine. J'ai harbat la meuf en Harbat, gros. je l'esquive la meuf. Harbat, Non, ça non. veut dire courir, frère. Harbat. Ah, ok, ouais, tu Voilà. t'enfuis. J'esquive cette femme pendant une semaine, je répondais plus. Un soir, j'arrive chez moi, en bas de chez mes parents, 1h du matin, et je vois, il y a une voiture noire devant mon allée. Et un pote à moi, il habite au premier étage, c'est un Turc qui fumait sa clope. Il me voit arriver, il me dit: oh Franjo, oh il y a 4 meufs dans la wagon, elles arrêtent pas de te chercher. Moi j'ai peur. Je m'approche, je vois c'est la meuf que j'esquive. Elle me court après. Je mets une marche arrière. Comment ça te court après? Elle court après la voiture. Viens là, là. Grosse embrouille, elle se met devant le pare-choc. J'essaye de me sauver. Elle me dit: tu bouges pas. Elle casse mon rétroviseur. Et après, elle décide de pas bouger devant mon pare-choc. Je lui dis: pousse-toi, je veux te rouler dessus. Elle monte sur le capot. Je mets une première, je mets une deuxième, et je pile. Elle reste accrochée au capot. J'ai dit: putain, elle est coriace, elle. Vas-y. Attends, les gens normalement ils disent elle est coriace, genre t'as vu dans la vie de tous les jours elle élève les enfants. Lui il a mis une première, une deuxième et une femme, il a freiné. Non, elle tenait bien. Elle tenait très très bien. Je remets une première, je mets une deuxième. Là, me vient l'idée de mettre une troisième. J'allume les essuie-glaces. Ouais. Je pile. Elle tombe par terre. Je me sauve. Je viens pour la voir. Je vais vers elle, je me dis: Cinco, elle est morte. Je vais la voir, je lui dis: ça va? Elle se réveille, elle me griffe l'œil. Elle me recourt après. Je remonte dans la voiture. Elle monte dans sa voiture avec ses copines. Elle me chasse pendant 20 minutes dans tout bron. Leur voiture, elle s'arrête. Je m'arrête. Je leur dis: il y a un problème. Elle me dit: on est en panne d'essence. Et je me barre. Et depuis, j'ai plus de nouvelles de cette meuf. Ok, d'accord. Je pense qu'elle est vraie cette histoire. Elle Ah est ouais. bien racontée, elle est pas longue. C'est grave possible. En plus, ça se voit, normal, tu fais ça toi. Genre, t'as même enlevé des détails, ça se trouve, tu lui as mis un coup de coude. Non, jamais. Ah, J'ai jamais levé la main sur une femme. Machallah, mais par contre, je lui ai déjà mis une première, une deuxième, deux coups de pare-choc, j'ai regardé juste si elle était morte. Non? Bah allez, vas-y. Moi, j'étais sur ma route. Je roulais. Ah, obstacle. Clignotant, angle mort. Je voulais dévier l'obstacle. Ah, genre ça, tu kiffais le moment. C'était drôle, ouais, c'était drôle. Ok. Ouais, tu manges des gâteaux pour moi, ouais, c'est vrai. Moi, je dis c'est vrai. J'avais Stara qui se gratte la barbe vite fait. Il y a un an. Moi, je dis c'est vrai. Toi, tu dis C'est quoi? vrai, c'est une vraie histoire? Pensez que c'est une vraie histoire? Non, c'est faux, moi. Archem. Oh, toi, tout c'est faux, lui. Depuis tout à l'heure, il me chape, il dit lui, c'est un gros mytho. Pourquoi tu le crois pas? Archem, Moi, je peux tu savoir pourquoi tu goûtes. l'esquives. Attends. Tiens, Wallah, le temps qu'une Tugo 1 elle vient en réserve, Wallah, il en faut déjà. Non, Tugo, c'était la mienne, là, Tugo. Oui, mais. Non, elles avaient une Ford Fiesta. Elles étaient 5. Et des permis, en plus, ça. C'est faux, Archem. Quel 4 meufs, ils vont pourquoi venir tu- dans un quartier pour courser un gars qui a abonné. Mais pourquoi tu l'as fait? Ok. Ouais. C'est beau parce que C'est faux, les gars. de là, Zahma, tu lui mets un coup de pare-choc. Après, Ah, Archem, t'es oui. devant elle, t'attends qu'elle se réveille. Après, elle te griffe. Après, genre en mode. Ouais, t'es revenu? Tu chasses pour que. Genre, tu t'arrêtes devant elle et tu dis: ouais, qu'est-ce qui se passe? Ah, ça y est, frérot. C'est vrai. Alors? C'est une vraie histoire. C'est une vraie histoire. C'est une vraie histoire. La personne, aujourd'hui, on en a rediscuté, on en a même rigolé de ça. Ah, le masmah, wallah. Ah ouais? Ah ouais. Al-Masmer, ça veut dire elle lui a pardonné, les gars. Safine, raconte-nous ton anecdote. Bon, déjà, mes salutations distinguées. Salutations distinguées. Du bruit pour Safine, les trucs. Allez, fais-nous raconter une histoire. Moi, je vais raconter une anecdote. C'est une séquestration. Allez. Je me suis fait séquestrer. Tu étais Mais fait tu séquestrer. mens. Dans un casino alimentaire. Dans un casino, Ouais. supermarché. C'est ça. Ok. Je suis arrivé dans le casino. C'était où? C'était à Nice. Ok. Quelle année? C'était il y a 3 ans, 4 ans. Vas-y. Je rentre dans le casino alimentaire. J'avais déjà des antécédents avec le mec. Je Ouais. venais genre les régler pour discuter. Il me dit: ouais, viens on discute. Il m'emmène dans la réserve. Je rentre dans le casino alimentaire. Il y a le mec, toute sa famille. Il y a sa fille, ses 2 fils et un autre mec que je connais pas. Je rentre, il me met un coup de tête. Oh. Ouais, direct. Tu mets un coup de tête. Coup de tête. Je me bats avec lui dans la réserve. Je fais tomber un placard sur toute sa famille. Parce qu'il y avait un placard genre. Frère, voilà, t'as Iron Man ou c'est Oh, quoi? attends, j'explique. Je me bats avec lui. C'est un C'est vieux. toi qui étais dans la cave en fait quand C'est- c'était toi le jaune de la cave. hein. jeté du sang Ouais, c'est lui. Oh, il a dit j'ai jeté un placard sur toute sa famille, frère. En fait, je t'explique.
Il l'a fait comme ça. Ah, mais c'est un vieux, c'est un vieux. Je le tenais les mains, il m'a mis un coup de tête et je lui disais que j'ai pas envie de te frapper parce que je fais le ramadan, je vais pas rattraper un jour de jeûne pour toi. J'ai vraiment dit cette phrase. Ok. J'ai vraiment dit cette phrase. T'es pieux, toi. J'ai vraiment dit cette phrase. T'es pieux. Et du coup, je le pousse, je lui mets un balai, je le jette par terre et il y a sa famille devant la porte. Et il y a un placard à gauche. Je dis mais poussez-vous, je veux partir. Je prends le placard, je le jette sur eux, tout le monde en dessous du placard. J'ouvre la porte, je vais devant le casino et je vois que la grille elle est fermée avec les clients. En fait, c'est la caissière, elle a fermé la grille. Parce que la caissière, elle était complice. Apparemment. Et je lui demande d'ouvrir, elle me dit non. Et du coup, ils reviennent tous devant le truc. Moi, je me balade dans le casino pour pas que je me fasse attraper. Walking Dead. Je me balade dans le casino pour pas que je me fasse attraper. Et t'as fait tes courses en me même lance, temps, ou il me quoi lance mes bouteilles. Attends, j'ai pas fini. Il me lance des bouteilles dessus, il essaie de me taper avec des bouteilles. Son fils, il arrive avec, tu vois, quand tu prends un briquet et un. Tout ça en pleine journée dans un casino En supermarché. pleine journée, dans un casino putain, alimentaire. Ok, vas-y. Moi qui pensais raconter des histoires T'as de dingue. braqué au déo de T'as vu un briquet et un déo Ouais. Il a mis ça, il voulait me brûler. Et il me dit, il y a mon pote brésilien qui arrive. Il va faire de la capoeira. Et il va te couper la tête comme on fait aux favelas. Oh. Bah, en tout cas, le mec, le fameux brésilien arrive, il a pas d'accent brésilien. Il est pas brésilien. C'est juste un mec comme tout le monde. Il arrive, il me dit mets-toi à genoux. C'était devant le rayon où Zama, il y a les trucs frais. En plus, il avait besoin de se réchauffer le gosier. Une scène chaude devant les rayons frais. C'est ça. Soulagement Ok, glacé. c'était du Danao. Voilà, c'est ça. Vas-y, ouais, c'était du Danao. Vas-y, ensuite. Voilà. Il me dit mets-toi à genoux, je lui dis non. Et il me dit ok. Ok. Je dis mais en fait il est cool. Et ce que j'ai oublié de raconter, c'est que je faisais Uber et j'avais un téléphone genre ici. Et à ce moment- Ouais, et en fait mon ex elle m'a appelé. Elle m'a appelé et je lui ai dit, parce que je t'ai dit que j'avais déjà des problèmes avec lui. Je lui ai dit ouais je suis à l'endroit où il y a eu déjà l'embrouille. Et je suis devant la grille où c'est fermé et il y a mon ex dehors, elle me dit ouais, elle me fait des signes comme quoi la police elle arrive. Moi ce que je fais c'est que je prends un bâton, je reste devant la grille, je dis le premier qui arrive, je l'éteins. Et il y a son fils qui commence à s'énerver, il me lance des oranges. J'attrape une orange, je l'épluche. Qui a voulu. T'as dit quoi, j'ai lancé une orange ou quoi? Je lance une orange, je l'épluche. Et ensuite la police arrive. Et à ce moment-là, ils ouvrent vraiment le portail. Ouais, le gris. Ils rentrent, moi ils me sortent tranquillement parce qu'ils ont vu que j'étais calme. Ouais. Et ils se battent avec le mec. Le Le vieux. mec, le vieux. Le Brésilien. La police. Ok. Mais pour de vrai, genre, ils se battent. Ouais. Moi je suis assis dehors, Tu l'as j'attends. trouvé où, Liam Nelson? C'est Tekken, le mec. Il est fort, hein. Il est fort, hein. Moi- Là, moi, t'es fort. moi- Franchement, moi, elle est bien l'histoire, j'aime bien. Je suis assis dehors sur la voiture de la police et j'attends. Et dès qu'ils ressortent, ils ressortent tous menottés. Ok. Et il me dit, il y avait quoi comme affaire? Et je lui dis, ouais, mon téléphone, mes clés de scooter, mon casque et tout ça. J'ai rien récupéré à part mon téléphone de cette histoire. Et ensuite, il y a eu le jugement. Je suis allé qu'au premier. Au deuxième, je devais y aller, je suis pas allé. Et depuis, je sais plus rien. Et voilà, fin de l'anecdote. Ouais, cette anecdote, bah je vous laisse dire les gars. Moi, je crois. Je te crois, je te crois. En vrai, les- L'histoire de Hanout Tanis, ouais. là, à moins que ça arrive à quelqu'un que tu connais, mais je te crois, elle existe vraiment cette histoire. Moi, j'en pense que cette histoire, elle est pas totalement fausse. Du moins, elle est pas totalement vraie. Moi, Elle est Du vraie coup, dans elle la est forme. vraie ou fausse? Elle est vraie dans le fond, mais Il la faut forme, savoir, le a un Brésilien, peu te me niquer. au rayon Parce que frais. ton histoire de Brésilien au rayon frais, je te jette une orange. Ah, je l'arrête, je l'épluche. T'avais le temps, cousin. dans le chat, il y a 83% qui disent que c'est vrai. Ah, moi je le crois. Bah écoutez. Moi, je dis qu'elle est vraie. Moi, je dis elle est vraie parce que, en fait, quand Moi, t'as- je pars sur elle est vraie, mais t'as quand même rajouté. Non, un mais peu dans de ces technique. endroits, dans les épiceries, t'as frérot, quand. Frère, il arrive. Il y a une famille entière qui l'attend au casino. Laisse-moi 2 minutes. Il y a la caissière qui est complice, qui ferme le grillage. La caissière qui m'a dit aussi, je viens d'un quartier, je veux dire à tous les jeunes de venir te voir, alors que j'habite dans un... Ok, Elle fait quoi, d'accord. en fait Ça veut dire Hein que là, il y a Elle la fait quoi caissière qui Attends, travaille juste en tant que caissière. Elle va se permettre de fermer le grillage d'un hanout qui n'est pas le sien, ou une famille qui est à l'intérieur, qui le ramène dans la réserve. Frère, le mec, il connaît Ouais, les mais yeux. attends, ou quoi non, mais Je attends, me demandais pourquoi il lui voulait du mal. Vas-y, Ouais, dis. ouais, t'as ouais, fait ouais. quoi Pourquoi c'est- en fait, Non c'est- mais déjà, vrai ou faux? Et Non, pourquoi mais il attends, voulait t'avais du fait mal quoi? Le casino, Vrai il ou appartenait à ce mec. Ouais. Ouais, c'est son épicerie. Ah, c'est son épicerie. C'est à lui. C'est pour ça. Ok. Tu t'embrouilles avec le propriétaire. Oui, en fait. c'est à lui, Là, voilà. je comprends mieux. C'est pour au ça que la propriétaire. caissière, elle a pris les patins du mec. Je comprends mieux. Et Moi, ce que je te j'avais pas dis, c'est compris. faisable. C'est Moi, au j'y propriétaire. crois. Moi, quand j'ai travaillé à Charpennes, dans une épicerie comme ça de nuit, moi, il y a un pelot, il a sorti un. Moi, je suis trop parce qu'il y a un mec, il est sorti, il a braqué un client comme ça. Il était pas content, il l'a braqué comme ça. Il a fait paniquer tout le monde. Donc, les actions de mecs fous comme ça, que ça part en couille. Et une fois, j'ai vu le patron, là, le Tunisien, c'était un Tunisien, il s'embrouille avec un jeune. Et frérot, c'est vrai qu'il a démarré fort. Donc, moi, je suis d'accord avec. Moi, je peux te croire.
Moi je dis c'est vrai. Moi, je crois parce que j'ai déjà vécu une situation comme celle-là, je peux te dire que c'est possible. Les embrouilles un peu farfelues. J'ai déjà connu un Brésilien en vrai en frère, donc je te crois. Et toi, Las? Et toi, Las? Moi, je pense que cette histoire, elle est vraie dans le fond. Alors, Safine, C'est ça. est-ce que ton anecdote est vraie? Mon anecdote, elle est vraie. Voilà. Même l'orange. Ok, attends. Même l'orange. Bien joué, bien joué. Avec On la va police raconter encore, une hein? deuxième histoire. À vous de savoir si elle est vraie ou si elle est fausse. Ok. Un soir, je suis avec un pote à moi. On est sur un cambrio. C'est quoi un cambrio? Un cambriolage, c'est ça? C'est ça, comme Ok. ils disent à... Pour pas changer. Ah, parce que moi je suis pas une personne de la rue, je comprends pas ces abréviations. Hein. On est sur un cambu, comme ils disent à Vénissieux. Un cambu? Bref, on est sur un cambrio et à un moment donné, on entend parler au microphone. Là où on était encerclés par la police. Et ils parlaient dans leur micro, qui parlaient en disant « Sortez, vous êtes encerclés, machin, ceci, cela ». Du coup, avec mon pote, on réussit à sortir par derrière. Et on saute de villa en villa, on réussit à esquiver. Mais on esquive à moitié, puisqu'ils sont derrière, donc ils nous courent après. On réussit à rentrer dans un bâtiment. Bâtiment, on rentre au premier étage. Premier étage, on ouvre la porte qui est devant nous, des habitants, fermée. On ouvre la deuxième, fermée. On ouvre la troisième du palier, ouverte. On rentre à l'intérieur, il rentre, je ferme derrière doucement. Nous, on s'attendait à ce qu'il y ait quelqu'un qui vienne nous voir dans la maison. On marche au pas, on arrive dans le salon et on s'aperçoit qu'il y avait un mec qui était dans le salon mais qui dormait. Mais il avait son chihuahua. Et il commençait à aboyer son chihuahua. Je l'ai attrapé le chihuahua et je lui ai fermé le museau. Il commençait à se débattre. T'as hagar un chien. Je suis pas hagar. Je vais fermer sa gueule. Merci. Il commençait à se débattre. Ouais. Il se Je l'ai débattait genre en attrapé. mode. Ah ouais, voilà. Ouais. Et je l'ai attrapé, je l'ai coincé. On s'est enfermé dans la chambre avec lui. Mais on ne pouvait pas le lâcher. Parce que soit il aurait réveillé le propriétaire de l'appartement, ou soit il aurait trop aboyé, et ça aurait pu attirer l'attention. Ils se disent peut-être qu'ils sont là. Donc je l'ai gardé sur moi pendant peut-être 40 secondes. Mais il bougeait trop, c'était plus possible. On était au premier étage. Je dis à mon pote, ouvre la fenêtre. Il a ouvert la fenêtre, je l'ai jeté par la fenêtre. Pour qu'il arrête d'aboyer. Donc après, on est resté peut-être 5 heures dans l'appartement. Le mec, il s'est toujours pas réveillé. Et au bout de 5 heures, quand les decks ils sont partis, on est ressorti et on s'est barré. Quelqu'un il a dit on a eu le chien au téléphone, tout va bien, cette anecdote est vraie. Eh ben écoute, nickel alors. Comparé à l'histoire de tout à l'heure, t'as raconté beaucoup plus de détails. Bah elle est Parce vraie. que tu m'en as demandé. Moi, j'y Ouais, crois mais pas. avant même que je te demande. Moi, j'y crois pas l'histoire, genre en mode villa en villa. Après, genre en mode Zama, en mode tu vas chez quelqu'un, la personne elle se réveille, le chien il aboie, tu l'attrapes, Zama, tu le jettes. Ah, ça y est. T'as quel âge? 25. Anecdote, il y a 67% qui ont dit que c'est faux. Et moi, je pense que cette anecdote est complètement vraie. Toi, qu'est-ce que tu en penses? J'en pense que c'est faux. Ok, qu'est-ce que t'en penses? Vrai, vrai. Vrai. Faux. Ok. Donc, Vargas, je te laisse lui poser la question. Proche du micro, s'il te plaît, frérot. Approche du micro. Alors, est-ce que c'est vrai cette anecdote? Quoi? Ouais, je pose la question en français, frère. Bah, je suis en français. Est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? D'accord. Ok, je crois tout sur Bah, cette histoire est. Wallah, elle est totalement vraie. Ouais. Wallah, elle est Ah, totalement c'était vraie. sûr, en fait, je l'ai trop imaginé en train de serrer le chihuahua entre Wallah, ses c'est pecs. la vérité, on n'était pas loin de vous en train de cambrioler une entreprise. Mais attends, du coup. Malheureusement, c'est vrai. Et est-ce qu'avec du recul, genre, tu ressens de la peine pour le chien quand tu le jetais par la fenêtre? En gros, il a Non, volé. il m'a dit que tout va bien, il l'a eu au téléphone. Tout va bien. On arrive dans le salon, on voit le mec allongé comme ça sur son canapé, télé allumée. Il est éclaté, je sais pas, peut-être qu'il était rond. Son chien, waouh, waouh, waouh. Viens là, tu vas pas nous niquer, je vais pas me regarder à cause de toi. Comme ça. Tu vas Je fermer suis sa rentré dans la chambre, il bougeait trop après, tu pouvais Ouais. plus. Il bougeait trop. Ouvre la fenêtre, allez, Nico Bouk. Donc là, c'est pas contre toi, mais j'ai pas envie de me. T'as pas envie de finir en prison, quoi. Non, j'ai pas envie de finir en garde à vue à cause de toi, s'il te plaît. Ok, On d'accord, vient mais d'esquiver un équipage. Vas-y, toi, s'il te plaît, reste dehors. T'as vu quand t'as jeté le chien, tu l'as jeté d'une façon pour qu'il atterrisse bien ou vraiment J'ai rien jeté à d'une foutre? façon pour vite m'en débarrasser. Ok. Non, c'était vraiment Fort Boyard. La porte, la clé. C'était la clé. C'était Fort Boyard, j'avais pas le choix. Les gars, cette émission touche à sa fin. Merci. Écoute, merci de nous avoir invités, Fares. Ça fait super d'avoir plaisir. pensé à nous. Tu sais, maintenant qu'on a. Tu peux cliquer là où il y a ma tête Attends, sur parce le qu'on est truc. en live sur Twitch et j'ai envie de te faire une petite dédicace, Fares. Ouais. C'est bon comme ça. En tout cas, bah écoutez, ça nous a fait énormément plaisir de pouvoir passer ce moment avec vous quatre.
Boussif qu'on connaissait déjà, toi qu'on connaît déjà et les deux autres qu'on vient de découvrir. En tout cas, ça nous a fait vraiment plaisir. Plaisir partagé. Et moi, il y a un truc sur laquelle, Fares, tu m'avais dit une phrase quand on s'était rencontrés, je me souviens. Et cette phrase, elle m'est restée, elle me restera encore. Tu m'avais dit, là, si tu rentres dans un milieu où personne ne te donnera l'heure, parce que t'es personne, et que eux, ils parlent avec toi que si t'es quelqu'un. Si tu leur apportes pas de visibilité, si t'as pas de millions de vues, personne te donnera l'heure. Et jusqu'aujourd'hui, parmi toutes les personnes publiques qui existent et que je connaisse, t'es le seul qui encore aujourd'hui prend de mes nouvelles et qui m'invite dans ces émissions. Alors Fares, je voulais te dire merci pour cette invitation. Et merci à vous, messieurs, de nous avoir donné l'occasion de partager tout ça avec vous. Merci. Voilà, Fares. Merci beaucoup, ça me fait super plaisir. Moi, ça me tenait à cœur, étant donné qu'on a eu pas mal de discussions et tout ça. Et je pense qu'on peut construire de belles émissions quand on marche main dans la main. La plupart des créateurs de contenu ou autres, ils essaient de se rabaisser en pensant que ça va les élever, parce qu'ils se disent s'il n'y a personne, il n'y a que moi, donc je vais forcément monter. La lumière, elle brille pour tout le monde. Voilà, c'est ça. Alors qu'en vrai de vrai, je pense que si on est tous soudés et qu'on se tient tous vraiment la main... L'union fait la force, et ça, je suis convaincu de cette phrase. L'union fait la force. Moi, je me tue à le dire aux gens, mais après, les gens, ils se tuent à en faire autre chose. Chacun fait ce qu'il veut. Mais en tout cas, tu nous prouves encore une fois que la notoriété que tu as, tu la partages, et tu sais que toute cette notoriété-là ne va pas forcément t'emmener là où tu veux si tu veux la garder pour toi. Tu as des projets, tu as de l'ambition, tu as du partage, tu as du cœur, et tu nous le prouves. Tu nous le prouves. Et ouais, bien sûr, au 4. Mais voilà, tu nous le prouves, le fait de nous avoir encore invités. Boussif qui nous avait invités à sa Coupe du Monde. Qui était un moment fort. Et il y avait beaucoup de monde. C'est sur ces derniers mots que nous allons nous quitter. Merci à vous, messieurs. Merci à Vargas d'être venu de Paris pendant ce magnifique week-end. Il est venu pour du contenu et que du contenu. Ça me fait super plaisir, mon frérot. Merci à Safine. Qui est venu du Maroc. Du Maroc, il était dans une villa et tout ça, en mode dans bien. une villa, j'ai à la piscine, le soleil. Je suis venu à Lyon, j'entends Pélo, à la chat. Et merci Boussif, ça me fait super plaisir. En plus, Boussif, si tu savais le nombre de fois où on m'a demandé quand est-ce que Boussif va venir en live, bah écoute, vous l'avez vu ici, et je pense que ce sera pas la première fois que vous allez le voir. Ça t'a plu ou pas en mode live et tout? On est énervé, c'est juste il fait chaud sa mère. Ah ouais, il fait chaud. On l'a fait tard, C'est un les peu lumières après et tout ça, ouais. un match de 4 heures pour leur dire. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Aussi. C'est vrai, on s'est levé tôt, on a fait un match de foot pendant 2 heures, et là il est 2 heures du matin, donc c'est tout à fait logique. Donc je vous fais de gros bisous, dormez bien, merci à tous, je vous aime. Salutations de Stagel. Merci l'équipe. Merci l'équipe.